Solidarité, soins pour tous, développement de l'ostéopathie. Les objectifs ne manquaient pas pour la délégation de l'Institut d'ostéopathie de Rennes, partie pour 2 semaines au Vietnam. 2 sites ont été choisis. L'orphelinat Vinson de Kon Tum dans la partie centrale et montagnarde du pays et l'hôpital public consacré à la mère et à l'enfant de Da Nang sur la côte orientale du Vietnam. Pourquoi cette mission au Vietnam? C'est suite à la proposition d'un étudiant qui est formé à Yoren, qui est allé en Asie plusieurs mois et qui a passé quelques temps dans un orphelinat à Kon Tum et qui a souhaité initier ce projet. Donc il est venu me voir, j'ai accepté tout de suite l'idée de pouvoir venir ici parce que j'étais déjà sensibilisée aux enfants dans les orphelinats, en particulier au Népal, puisque j'ai une amie qui habite au Népal. Ensuite, c'est greffé sur ce projet, un autre projet, grâce à une enseignante de l'Institut, Solène Prioul, qui nous a permis d'arriver à Da Nang dans un hôpital mère-enfant, dans un service de pédiatrie. Donc pour nous, c'est très intéressant d'avoir un accès à l'hôpital public. À Kon Tum, le succès fut instantané dès le premier jour. En plus des enfants, de nombreux habitants des villages environnants, issus pour la plupart de la minorité ethnique Bana, se sont empressés de répondre à la découverte d'une nouvelle forme de soins intensifs. À l'origine de la présence de 6 étudiants et d'une enseignante de l'Institut d'ostéopathie de Rennes, la démarche d'Antoine, diplômé de l'Institut, qui a sollicité pour l'occasion le soutien de l'association Poussière de Vie, une association dont les bénévoles aident les familles pauvres de la région, en essayant notamment d'améliorer la vie des enfants défavorisés, en les ramenant à l'école, en leur enseignant un métier et en les aidant dans leur développement personnel, un partenaire sur lequel Antoine a pu s'appuyer pour monter son projet. Il y avait donc plusieurs raisons pour lesquelles je voulais faire ça. Tout d'abord parce que pendant nos études, on n'a pas l'occasion de traiter beaucoup d'enfants. Donc là, c'est l'occasion d'avoir une population diversifiée d'enfants avec de diverses pathologies, divers maux que l'on peut traiter en ostéopathie. Et l'autre envie que j'avais, c'était de faire partager la culture asiatique et notamment vietnamienne, ainsi que cette médecine vietnamienne reconnue à travers le monde, qui est un vrai complément en médecine naturelle à l'ostéopathie. Son projet ayant intéressé la directrice de l'établissement, celle-ci a décidé de lui apporter son soutien, convaincue de l'apport d'une telle expérience dans le parcours professionnel des futurs diplômés. Ce que ça apporte essentiellement à l'étudiant, je pense, c'est vraiment le développement de leur sens tactile et de leur capacité de diagnostiquer en faisant essentiellement confiance à leurs mains, qui est leur futur métier. C'est vrai que pour donner des instructions, c'est pas simple du tout. Après, ça s'est quand même bien passé. Les gens, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de douleurs, donc il y a beaucoup de choses à tester, à traiter. Donc c'est vrai que ça peut être long parfois, mais c'est très intéressant, très enrichissant, puisqu'on apprend beaucoup en peu de temps en fait au final. C'est assez déroutant, surtout au début, dans la journée d'hier. Le premier patient, on était tous un petit peu déroutés par le fait qu'on ne puisse pas parler à nos patients et qu'on doive se fier qu'à nos mains. Mais par contre, on sent qu'on progresse vite, qu'on apprend des choses. Le contact avec les gens se fait de plus en plus. On parle en anglais avec ceux qui peuvent et c'est vrai que c'est très enrichissant. Ça a été riche en expérience parce qu'on a quand même réussi à faire une dizaine de patients hier. Donc pour nous, ça fait une journée pleine, nous qui sommes habitués à en faire que 3 par jour. Et sur une population qui ne parle pas du tout français ni anglais. Donc là, c'était vraiment que dans le ressenti et pas du tout dans l'interprétation avec le patient. À Da Nang, ville portuaire sur la côte orientale du Vietnam et 3e ville du pays, la cible choisie fut un hôpital public pour la mère et l'enfant. Dans ce pays millénaire mais jeune en même temps, la direction de l'hôpital est désireuse de s'ouvrir à une forme de soins inconnue. In Vietnam, when the patient have pain, example pain skull, pain neck, pain shoulder, or pain anywhere, just using medicine and physical therapy, not have about osteopathy. So we also want to you come back Vietnam and have we treatment for patient.
Dès cette première approche, avec la venue de 4 étudiants de l'IOR encadrés par 2 enseignants, on a tenu à poser les bases d'une coopération développée. À Da Nang aussi, la détermination d'une personne a permis la naissance d'un projet solidaire. En même temps que le projet de Kontum, du coup on a voulu monter un autre projet à Da Nang, puisque moi j'avais de la famille qui travaille dans cet hôpital, l'hôpital mère-enfant de Da Nang, qui est un hôpital assez réputé dans toute la région. Donc ici on va traiter des enfants qui sont âgés à partir de 5-6 mois jusqu'à 2-3 ans, voire même un peu plus, 10 ans, 12 ans, 13 ans, on a eu ces cas-là. On a des enfants qui viennent comme ils viennent à l'hôpital, ça peut être des grosses pathologies sur des insuffisances cérébrales moteurs et pour beaucoup des maux de ventre, des régurgitations, plein de choses dans ce cas-là. À l'hôpital, les étudiants de l'IOR ont parfois été confrontés à des pathologies très lourdes. Cette expérience difficile mais enthousiasmante leur a permis de placer le soin au centre de leurs préoccupations. On rencontre beaucoup de pathologies en général ici au sein de l'hôpital, avec vraiment variées comme des microcéphalies, des plagios qu'on peut rencontrer également en France, mais également des régurgitations. Pour Hakim, tous les aspects de cet échange au sein de l'hôpital doivent porter leurs fruits. Pour les patients bien sûr, pour les étudiants évidemment, mais aussi pour la richesse des échanges futurs entre l'hôpital de Da Nang et l'école d'ostéopathie de Rennes. On a vu des patients assez divers, avec des pathologies qu'on pourrait qualifier d'historiques en France. Donc c'est vraiment extrêmement riche pour nous de voir ce type de présentation. Et puis pour eux, ça les intéresse beaucoup parce qu'ils voient par exemple qu'on peut avoir un effet sur des reflux gastriques ou sur ce type de pathologie auxquelles ils sont confrontés. Donc ils sont très demandeurs, très curieux et ils nous sollicitent énormément pour obtenir de l'information et puis peut-être un peu de formation plus tard. Sur ces bases, rendez-vous a été pris pour les années à venir avec d'autres opérations de ce type pour expliquer ce qu'est l'ostéopathie au personnel soignant vietnamien, avec pourquoi pas, à terme, l'accueil d'étudiants vietnamiens à Rennes.